ergothérapeute passionnée. Chaque semaine, je vous propose des stratégies et des outils pour vous aider à aider les enfants. Dans une capsule récente, on a parlé de dessin, du début du dessin, de l'apprentissage des formes quand c'est difficile ou quand l'enfant refuse. Je vous avais proposé d'éliminer un des deux défis, soit celui d'utiliser un outil pour cibler l'apprentissage de la construction de la forme. Si vous n'avez pas vu cette capsule-là, je vous invite à aller la visionner. Suite à celle-ci, ceci est la partie 2. En fait, nous allons continuer à aborder ce sujet-là. Alors, une fois que l'enfant est confortable avec la construction des formes, bien sûr, on va vouloir revenir vers l'outil, vers le papier et le crayon. Ce qu'on peut faire maintenant, si on veut simplement cibler la capacité visuomotrice, la capacité de contrôle du crayon et probablement la préhension du crayon s'il y a lieu. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser des activités où la construction n'entre pas en considération. Donc, par exemple, on pourrait demander à l'enfant de tracer des formes ou de joindre des points. Mais une fois l'enfant confortable avec l'outil, on va revenir avec le défi de construction. Et là, ce qui est intéressant, c'est de diminuer un petit peu le défi avec l'outil et faire des activités agréables et motivantes que j'appelle de transition avec des demi-défis. Alors, une des activités que j'aime beaucoup utiliser, et c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui, est le dessin avec le doigt dans une texture, soit la farine, le pudding, la crème à raser si l'enfant ne met pas dans sa bouche, ou toute autre texture qui fonctionne et que vous avez à votre disposition. Jetez un coup d'œil! Autre stratégie utile en début d'apprentissage du dessin quand c'est difficile est de varier les contextes, les activités, le matériel et les outils. Comme ça, si notre enfant vit une difficulté avec le crayon de cire et le papier, eh bien, on revient à la charge avec une crête tableau et un tableau noir, un crayon sur une surface magnétique, un crayon vibrant ou des crêtes trottoir. Alors, ni vu ni connu, l'enfant n'a pas l'impression qu'il doit persévérer face à quelque chose de difficile. Pour lui, surtout plus il est jeune, c'est toujours une activité nouvelle à découvrir. Voilà, c'était mon partage pour cette semaine. J'en profite pour vous témoigner ma reconnaissance d'être présent chaque semaine, de votre confiance pour apprendre l'ergothérapie avec moi. Vos questions, vos partages, vos commentaires qui sont toujours nombreux, c'est ça ma récompense de savoir que ce que je fais, ça vous aide. Bonne semaine!